L'accalmie à la pompe n'aura duré que 3 semaines. À un moment donné, j'avais remarqué que ça avait un peu baissé et puis là, ça remonte un peu. Centime après centime, le prix du plein augmente à nouveau. Le litre de gazole s'élève en moyenne à 1,88 €, une hausse de 6,4 centimes en une semaine. Le samplon 95, lui, coûte 1,74 €, plus 1,3 centimes. C'est la conséquence directe de l'augmentation du prix du baril. Il a atteint 112 $ il y a 2 semaines, avant d'amorcer une baisse qui pourrait ne pas durer. Ce qui fait baisser les prix, c'est le fait que le confinement partiel en Chine, notamment dans la zone de Shanghai, fait baisser la demande en produits pétroliers. Et ça pèse sur le marché international. Mais si ça se trouve, la semaine prochaine, un autre événement fera remonter les prix. Face à ces prix volatiles, que va devenir la remise carburant de 18 centimes? La mesure doit prendre fin le 31 juillet. Alors, les automobilistes s'interrogent. Je pense qu'il va falloir de nouveau prendre des mesures, à mon sens. Le gouvernement pourrait prolonger cette ristourne ou créer d'autres dispositifs plus ciblés. Parmi les pistes à l'étude, un crédit d'impôt pour les gros rouleurs ou un chèque pour les ménages les plus modestes. L'idée, en fait, cibler sur ceux qui en ont le plus besoin pour à la fois alléger la dépense publique et puis aider véritablement ceux qui ont besoin d'être soutenus. Le ministère de l'économie planche sur le dispositif. Il devrait être voté au début de l'été. Depuis le début du mois, tous les automobilistes bénéficient d'une remise à la pompe de 18 centimes par litre. Les professionnels de santé qui se déplacent en voiture pour leur travail reçoivent depuis hier une aide supplémentaire de 15 centimes par litre versée par l'assurance maladie. C'est le cas notamment des infirmières à domicile en Côte d'Or et près de Metz. Éléonore Paillereau, Lucas Lassalle et Vincent Ditch. Sa voiture est son bureau. Infirmière à domicile, Caroline sillonne chaque jour la campagne bourguignonne. 40 patients ce matin, 250 km à la fin de la journée. Tous les 2 jours, je suis à la pompe pour faire le plein. En quelques mois, son plein est passé de 60 à 80 €. Les tarifs des soins, eux, restent les mêmes. Nous, on ne peut pas répercuter la hausse du carburant sur notre travail, malgré que on la subisse de plein fouet. Pour compenser cette hausse, la Sécurité sociale offre depuis aujourd'hui une aide à tous les soignants libéraux, 15 centimes par litre de carburant. Un coup de pouce bienvenu pour cette infirmière de campagne, mais aussi pour Inès, qui travaille à Dijon. Quand on était à 2 €, plus de 2 € le litre, on se disait que malheureusement, on allait devoir se séparer de certains patients et ça nous faisait mal au cœur. Bon, maintenant, là, c'est vrai que cette aide de la Sécu, non, elle est vraiment la bienvenue. Avec 60 visites par jour, Frédéric aurait aimé que ses indemnités soient revalorisées plus tôt. Voilà, 13,8, super. Depuis la crise sanitaire, le nombre de kilomètres qu'il parcourt a explosé. On a énormément de soins à domicile qui se sont rajoutés à tout le reste pour désengorger les hôpitaux. Donc du coup, on fait de plus en plus de déplacements parce qu'on voit de plus en plus de patients. Certains aidants, pourtant tout aussi mobiles, ne toucheront pas ce coup de pouce, comme Nathalie. Elle est aide à domicile pour personnes âgées. Sa voiture lui est indispensable. J'en ai besoin pour me déplacer d'une personne à l'autre, les emmener aussi pour leur rendez-vous. On est quand même essentiel pour le maintien des personnes âgées à domicile. Donc ça serait bien que ça soit un peu réévalué. Son employeur a augmenté il y a quelques mois son indemnité kilométrique de 5 centimes. Pour les professionnels de santé libéraux, l'aide de la Sécurité sociale durera jusqu'au 31 juillet.